travers ces passages, le Seigneur nous fera grâce de pouvoir repérer certaines vérités. Parce que nous avons compris à la croix de Golgotha, lorsque Christ avait dit tout est accompli. Et qu'est-ce qu'il avait accompli? Il nous a libérés du péché d'Adam. Il nous a libérés de nos propres péchés. Il nous a libérés de tout ce que nous avons hérité par nos parents. Il nous a libérés de l'autorité de Satan et de ses démons. Mais la grande question qui reste, comment nous ne pouvons pas arriver à triompher? Si Christ a déjà triomphé pour nous. Et c'est pour cela que je parlerai ce soir sur ce sous-thème. Les triomphes des croyants par la foi en Jésus-Christ. Alors nous allons prendre quelques passages. Je vous inviterai d'abord de noter les passages. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 6e. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 23. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Romains chapitre 10, le verset 17. Et nous prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 9e. Et vous ajoutez Exode chapitre 1, le verset 2. Et enfin Deutéronome chapitre 15, depuis le verset 12 jusqu'au verset 17e. Alors nous allons commencer par Exode chapitre 21. Si on peut nous donner ça rapidement. Exode chapitre 21, le verset 1er. La parole nous dit, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Nous prenons Deutéronome chapitre 15, à partir du verset 12e. Il est écrit, si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu lui renverras libre de chez toi. Écoutez très bien le verset 13. Lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne les renverras point à vide. Écoutez-moi très bien ce soir. Ce texte, nous avons l'habitude de l'exploiter. Mais ce texte nous renvoie dans la notion de l'œuvre achevée et la foi en Jésus-Christ. Dans Exode, on nous dit on devait normalement acheter un esclave. L'esclave était sous la domination de son maître pendant 6 ans. Et lorsqu'on arrive à la 7e année, qu'est-ce qui se passe? L'esclave qui a été assujetti pendant 6 ans, premièrement, il sort sans rien payer. C'est la 7e année, l'année de relâche, l'année
de délivrance, l'année de restauration, lui ne paye absolument rien. Donc, tout a été réglé à la 7e année. Et Deutéronome nous précise ceci. Au moment où esclave est quitté, il n'était pas main vide. Il y avait les présents qui l'accompagnaient. Des grandes richesses. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton œil, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Est-ce que je m'adresse à un homme ce soir? On parle d'un esclave, 6 ans assujetti. Mais quand la 7e année arrive, il ne doit rien payer. Il sortira avec des grandes richesses. Hier, je vous ai dit ceci. L'Ancien Testament, c'est l'ombre de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la loi de Moïse, nous lisons les psaumes, nous lisons les prophètes, ce ne sont que des miroirs qui nous renvoient à la croix, qui nous décrit notre identité, le travail que Christ a fait pour nous à la croix. Écoutez-moi très bien ce soir. Et la parole nous dit ceci. Pendant que l'esclave est quitté, il ne pouvait rien payer. Mais la loi de Moïse précise, l'esclave ne pouvait pas être libéré sans la présence du souverain sacrificateur. Parce que chaque 7 ans, il y avait le relâchement des esclaves, la délivrance des esclaves. Mais l'esclave ne pouvait pas sortir s'il n'y a pas la présence du souverain sacrificateur. On devait remettre au souverain sacrificateur la loi de Moïse, et lui devait faire la lecture. Parce qu'au mont Sinaï, le prophète Moïse avait reçu 613 lois. Maintenant, dans les 613 lois, c'est le souverain sacrificateur qui avait l'amabilité de pouvoir faire la lecture solennelle de la loi. Alors, dans le livre de Néhémie, chapitre 8, le verset 1 à 3, on nous dit ceci. Après le retour du peuple en exil, alors tout le peuple s'assemblant comme un seul homme sur la place qui était devant la porte. Des hommes, il dit à Esdras, les scribes, d'apporter les livres de la loi de Moïse, prescrit par l'Éternel à Israël. Le verset 3. Écoutez, qui est en train de faire la lecture de la loi? Esdras lit dans les livres depuis le matin jusqu'au matin, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre, tout le peuple qui était fit attentif à la loi, fit attentif à la lecture du livre de la loi. Alors c'était le souverain sacrificateur qu'on devait remettre les livres
Alléluia. Les souverains sacrificateurs, on remet les livres à la 7e année. Il devait faire la lecture. Et quand il arrivait sur la loi de relâchement des esclaves, il devait proclamer la liberté des esclaves. Mais selon la loi de Moïse toujours, les souverains sacrificateurs devaient entrer en fonction à l'âge de 30 ans. Est-ce que je m'adresse à une femme ce soir? Nous sommes dans Nombre chapitre 4. Le verset 1 à 3. C'est à partir de l'âge de 30 ans que Dieu avait prescrit que tout celui qui pouvait exercer la fonction sacerdotale, il ne pouvait qu'avoir l'âge de 30 ans. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, comme les fils de Kehat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon leur maison de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont pauvres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Alors nous remarquons, l'esclave ne peut pas être délivré s'il n'y a pas la présence du souverain sacrificateur. L'esclave ne peut pas être délivré s'il n'y a pas la lecture solennelle de la loi. L'esclave ne peut pas être délivré s'il n'y a pas la présence de Hakohen, le souverain sacrificateur. Écoutez-moi très bien ce soir. L'homme qui était esclave pendant 6 ans, qui ne pouvait rien faire, cet homme-là représentait nous tous ici. Avant l'œuvre achevée de Christ à la croix, nous étions tous des esclaves. Esclaves de nos péchés, esclaves de Satan, esclaves du péché d'Adam, esclaves de Satan et de ses démons, esclaves de tout ce que nous avons hérité par nos parents. Mais un jour, cet homme que je vous annonce ce soir, il est venu en Israël. Il ne pouvait pas commencer son ministère à l'âge de 12 ans. Non plus à l'âge de 28 ans. Non plus à l'âge de 24 ans. Il devait entendre seulement l'âge de 30 ans. Parce qu'il y avait un peuple qui devait relâcher. Il y avait un peuple qui attendait la délivrance. Il y avait un peuple qui attendait leur salut. La parole nous dit ceci. Environ l'âge de 30 ans, Jésus-Christ, commençant son ministère. Oh, la parole nous dit, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alors si Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, on doit les remettre aussi les rouleaux. Parce que dans l'Ancien Testament, celle qui pouvait libérer les esclaves, celle qui pouvait relâcher les esclaves, c'était le souverain sacrificateur. Or le souverain sacrificateur ne pouvait pas commencer son ministère sans lui laisser sa tête. La parole nous dit ceci. Quand Christ est passé dans les eaux de baptême, c'était à l'âge de 30 ans. Le Saint-Esprit qui est la véritable huile est venu sur
Jésus-Christ. Oh, la parole nous dit, il entra dans les synagogues. Mais lui qui était enfant de Marie, il n'était même pas souverain sacrificateur. On lui a remis les livres du prophète Esaïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? On lui a remis les livres. Ce qui a été, c'est ce qu'il sera. Lorsqu'on l'a remis les livres, Jésus-Christ a déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour libérer les esclaves. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu n'es plus esclave à cause des lèvres achevées. Vous êtes entré dans l'année de relâche. Tu vivras les relâchements dans ta santé, les relâchements dans tes affaires, les relâchements dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Est-ce qu'il y a des hommes ce soir? Êtes-vous dans quelle adresse? Nous sommes dans l'année de la liberté. Dans l'année de la liberté, il y a un seul prêtre, celui qui est capable de restaurer. Voilà pourquoi il a dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour libérer les captifs. Toi qui étais captif des maladies, captif de la stérilité, captif des blocages, captif des maladies incurables, je te présente Enoch, le véritable souverain sacrificateur. Il a été oint pour toi et pour moi. Il a été oint pour ta situation. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont rencontré l'année de relâche? Le Seigneur Jésus-Christ est venu ce soir dans ta maison, sur ton chemin, pour te restaurer. Parce que la Bible nous dit, l'année de la relâche, qui était l'année de la liberté, cette année ne tombait pas le 8e mois. Cette année ne tombait pas le 9e mois. C'était au 7e mois. Pourquoi au 7e mois? Dieu a créé le premier jour. Il a créé le deuxième jour. Il a créé le troisième jour. Il a créé le quatrième, le cinquième, le sixième. Mais lorsqu'il arrive au 7e jour, il savait que le temps de la délivrance arrivera. Regardez, il y a quelque chose. Au 7e jour, il acheva. Il acheva. Ce soir, Jésus-Christ achèvera ta maladie. Ce soir, Jésus-Christ achèvera ce problème-là. Pourquoi? Nous sommes dans l'année de la liberté. Le 7e jour, il est béni. Là, nous sommes dans Genèse 2, versets 1 à 3. Donc, ceux qui sont dans l'année de relâche, ce sont ceux qui ont été bénis par le Seigneur. Ceux qui sont dans l'année de relâche, ce sont ceux-là que le Seigneur a déjà achevé pour eux. Délivrance, guérison, miracle, puissance, restauration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on nous dit ceci: le 7e jour, il se reposa. Que le Seigneur te donne le repos. Reçois le repos dans ta santé. Toi qui étais malade pendant 21 jours, tu parlais au Seigneur. Laissez-moi te dire ce soir, je proclame le repos. Le repos durable. Le repos durable. Le repos durable.
et repos durable. Parce que nous sommes dans l'année de relâche. À travers l'œuvre achevée. L'œuvre achevée m'a libéré. Mais regardez, on dit au 7e jour, Dieu le bénit. Tu ne forceras pas pendant l'année 2025, là où les portes ont été fermées. Le Seigneur fera des chemins pour toi. Là où les gens t'ont rejeté, ils viendront. Parce que le Seigneur est venu écouter la prière d'un homme. La prière d'une femme. Parfois tu traverses des moments de solitude. Écoutez-moi bien. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà réglé les problèmes donc que tu cherches. Et la parole ajoute, Dieu les sanctifia. Le mot sanctification vient du mot hébraïque, vient dire Kadash. Kaudash. Le mot Kaudash veut dire mettre à côté, mise à part, mettre à côté. Le Seigneur te mettra à côté contre le plan que l'ennemi avait établi. Le plan établi pour ton mari, le plan machiavélique qui a été établi par les sorciers pour détruire ta destinée, pour détruire tes affaires. Écoutez-moi très bien. Tu es dans l'année de la liberté. Tu es dans l'année de la liberté. Qui l'a fait? Le véritable souverain sacrificateur, le Seigneur de gloire. La parole nous dit, dans la même dispensation, il y a eu des grands prophètes qui ont prêché le même message. Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Quel était leur message? Repentez-vous, convertissez-vous. Ces deux prophètes ont été arrêtés. Jean en prison, Jésus-Christ en prison. Ces deux prophètes ont été exécutés. Jean dans les tombeaux, Jésus dans les tombeaux. Ces deux prophètes avaient des disciples. Tous les disciples regardaient et ils se disaient, notre espoir est parti. Le premier jour, Jean dans les tombeaux, Jésus dans les tombeaux. Le deuxième jour, Jean dans les tombeaux, Jésus dans les tombeaux. Le troisième jour, Jean dans les tombeaux. Mais le troisième jour, la mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'ai dit ceci. Le troisième jour, la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Pourquoi il est ressuscité? La résurrection de Jésus-Christ signifie tout simplement la vie de Dieu. La présence de Dieu est venue habiter en toi. C'est pour cela dans l'Ancien Testament, quand esclave sortait, il ne sortait pas vide. Il y avait le présent qui l'accompagnait. Il y avait le présent qui l'accompagnait. Quels sont les présents? C'est le Saint-Esprit. Quels sont les présents? Ce sont les enfants. Quels sont les présents? Oh, c'est la bénédiction. Quels sont les présents? C'est la protection. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Après ta délivrance, il y a le présent qui t'accompagne. Oh, je parle à quelqu'un. Peu importe ton origine, personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé. Parce que le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a rendu libre. L'esclave ne pouvait rien payer. Qui a payé pour lui? C'est l'année de relâche. Qui a payé pour lui? C'est l'année de la liberté.
Mais écoutez, comment esclave peut vivre ces glorieuses œuvres achevées? Comment esclave peut triompher? Tout commence par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, nous confondons la croyance et la foi. Tout le monde est né avec une croyance. Même les démons ont la croyance. Dans le livre de Jacques chapitre 2, le verset 19e, écoutez ce que la parole nous dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Donc c'est que la foi n'a rien à voir avec la croyance. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui des gens qui ont la croyance. Cette croyance aussi peut produire la foi. Ça peut être la foi intellectuelle. Je fais mes activités. Je vais arriver un jour être aussi millionnaire. Vous croyez en vous-même. Ça produit une foi intellectuelle. À part la foi intellectuelle qui découle de la croyance, il y a aussi la foi religieuse. Moi je suis protestant. Je suis pentecôtiste. Je suis orthodoxe. Je suis, je ne sais pas, kimbanguiste. Alors aussi c'est la foi. C'est la foi religieuse. Mais écoutez-moi très bien. Ce qui peut permettre à esclaves autrefois d'entrer en possession de la bénédiction, de la restauration, de miracles que Dieu lui a accordé, c'est la foi. Mais c'est quelle foi? C'est la foi. La foi en Dieu est différente d'une croyance. Mais comment la Bible explique la foi en Dieu? Nous prenons Galates chapitre 1, le verset 22 jusqu'au verset 23. Lisons ensemble. Ça c'est Paul qui parle. Or j'ai été inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement elle avait entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi, qu'il s'efforçait alors de détruire. On nous dit ici, Paul persécutait l'église. Il annonce la foi. C'est quoi la foi dont il est question? Parce que les triomphes ne commencent pas par la croyance. Les triomphes commencent par la foi. Maintenant, qu'est-ce que Paul annonçait? Lui-même, il a dit clairement. Il annonçait la foi. Paul va nous expliquer c'est quoi la foi que lui annonçait. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 1er à 2. Il est écrit: pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous
autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Ah, on commence maintenant à comprendre. Donc la foi qu'il annonçait, c'était l'œuvre achevée. Parce que selon Paul, tu ne peux rien posséder si vous êtes dans les domaines de la croyance. Mais vous devez avoir la foi. Il va encore préciser dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18 à 23. Il est écrit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Ah, nous comprenons. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 17, il dit: si Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. Donc Paul prêchait quoi? La mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. C'est ce qu'on appelle la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la foi en Dieu est différente avec la foi d'Abraham, différent avec la foi de Jacob. La foi dont Paul prêchait, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comment nous sommes parvenus à entrer dans cette foi? Parce qu'à travers l'œuvre achevée, hier je vous ai démontré, nous avons pleinement en Christ la guérison, la puissance, la restauration. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à expérimenter ça? C'est parce que nous sommes dans le domaine de la croyance. Lorsque il a dit oui à ton élévation, mais toi tu n'existais même pas. Mais lui t'a déjà dit oui. Oui à ta puissance. Mais il s'est point limité par là. Il dit amen. Lui-même il dit amen à ses promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous cherchez Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous avons Jésus-Christ. Parce que lui il a dit toutes les promesses sont oui et amen. Amen veut dire quoi? Qu'il en soit ainsi. Ta prospérité est à moi Jésus. Je l'ai déclaré. Qu'il soit ainsi. Ta bénédiction est à moi Jésus. J'ai dit oui. Qu'il en soit ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que la parole nous dit Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Mais comment on peut accéder? C'est par la foi. La foi, c'est de croire à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection. Ça produit la foi. C'est pour cela la parole nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend. Toi tu penses que c'est quoi? Quand on dit la foi vient de ce qu'on attend, vous pensez que c'est Exode, Deutéronome? C'est la prédication de la croix. C'est cette prédication qui produit la foi. Produit la foi signifie quand j'écoute la prédication, pour comprendre que veut dire assis avec Christ. Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3. C'est notre position à travers la croix. Il nous a élis, il nous a bénis, il nous a choisis. Vous voyez ça? Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Mais Éphésiens 4, Éphésiens 5, c'est la marche par la foi.
par la foi. C'est la marche par l'esprit. Ephésiens 6, c'est la bataille. Il dit, au reste, fortifiez-vous par sa main toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On nous présente l'adversaire. On nous dit l'esprit méchant, les dominations, les autorités, les puissances. Mais on nous dit ceci: fortifiez-vous. Le terme qui est là veut dire épuiser la force, entretenir, être appuyé, être fort. Nous devons nous fortifier auprès de qui? Auprès de Christ. Mais comment Christ entre par nous? C'est à travers la foi. La foi, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Mais écoutez, Ephésiens 2, 8, 10 nous dit: c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que vous avez la foi en Dieu? Vous avez la foi en Dieu? Écoutez très bien. Les ennemis de la foi en Dieu, c'est le doute, c'est l'incrédulité, c'est la peur, la solitude, l'incrédulité, la peur, le doute, la solitude empêche les chrétiens d'entrer dans le domaine de la foi. Ils restent dans le domaine de la croyance. C'est pour cela que les chrétiens n'arrivent pas à triompher. Avoir la foi en Dieu, c'est de croire que ma délivrance commence à la croix, ma victoire commence à la croix, mon élévation commence à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avoir la foi en Dieu, cela veut dire je dois triompher. Pourquoi? L'ennemi qu'on nous présente dans le livre d'Éphésiens, on nous montre que Christ a déjà triomphé les dominations, a triomphé les esprits méchants, a triomphé les principautés. Il les a triomphés où? Allah. Alors tu vas triompher ce soir. Vous avez la foi. Vous avez la foi en Dieu. Quittons le domaine de la croyance. Le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prier maintenant. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 17 à 21. Là, ses disciples, incapables de délivrer quelqu'un. Pourquoi? Un papa menait son fils qui tombait dans l'eau, qui tombait dans le feu. Mais les disciples de Jésus, ils oublient que la foi vient de ce qu'on entend. Jésus les avait dit dans Matthieu 10: allez, guéris les malades. Voici l'autorité, voici le pouvoir que moi je vous donne. Mais ils sont arrivés devant une situation où, quand ils sont arrivés, il papa a amené son fils. Pierre, Jacques, voici mon fils. Il tombe dans l'eau et dans le feu. Ils se sont regardés. Papa, ça c'est un démon fort. On ne saura pas. Alors le Messie a compris que ces gens ici n'ont même pas la foi. Ils sont arrivés. Plutôt le papa est arrivé voir Jésus-Christ. Il dit: j'ai amené mon fils auprès de tes disciples. Ils n'ont pas pu les délivrer. Jésus les a regardés. Il dit: race incrédule. Ce qui bloque ta délivrance, c'est l'incrédulité à ce qui a été fait pour toi. Il dit: reste incrédule. Ah bon?
Regardez. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Quand vous supporterai-je, amenez-le-moi. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Maintenant écoutez, ils sont arrivés comme vous, s'approchant de Jésus et lui dit en particulier: pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. Si vous ôtez l'incrédulité, dès le premier jour qu'on avait commencé le service de jeûne, le ciel était déjà ouvert pour vous. Ôtez seulement l'incrédulité. La foi en Dieu n'aime pas l'incrédulité. Et leur a dit Jésus, la date. Notez la date. L'année prochaine, vous allez témoigner. Ça, c'est le premier message que j'ai reçu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je disais: Seigneur, qu'est-ce que tu attends, mon peuple? Il me dit: dis à mon peuple, les femmes stériles dans cette église, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va acclamer pour le Seigneur. Nos deux mains à moitié levées. Et le deuxième message que Dieu m'a dit: les hommes d'affaires, vous allez connaître une croissance financière dans tous les domaines que vous travaillez. Je l'ai reçu de la part du Seigneur. Et le troisième message, il m'a dit: mon fils, ce soir je vais guérir. Je vais changer de vie de personne. Yo zali nzambe na mawa ngana tato lingolu na yo bolingo na yo ponanga etini na gumba mela. Chantez encore. Yo zali nzambe na mawa Yahweh ngana tato lingolu na yo bolingo na yo ponanga etini na gumba melayo. Si tu es une femme stérile, cours vite devant, parce que la puissance de la résurrection est là. Je vais faire ce que l'Esprit m'a dit. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans, il n'y a pas d'enfant. Cours vite, le Seigneur est là. Il m'avait dit: tu parleras. Là où toi tu es assis, commencez maintenant déjà à parler. Parce que vous avez la foi en Dieu. Toutes les femmes qui n'aiment pas au monde, je vous parle de la voix du Seigneur. Le Seigneur a écouté ta prière. Le Seigneur est venu régler. Oh, la soplo takalaba shaba. Il est sotolomana manikaba. Chantez ce cantique. Oh Yahweh, oh komisinga imwana nayo, oh Yeshua, na kopesa nayo nini, bona masoyo salenga, oh la sopora nazongisela yo nini, bona masoyo salenga. Oh, soplo dans la bâche. Père, tu ne m'as jamais. Tu es venu vers 3h du matin. J'étais en train de prier.
Et tu m'as dit, mon fils, tu appelleras des femmes stériles. Dis-leur, je les ai écoutés. Je les ai écoutés. Père, merci. Parce que tu accomplis ta parole. Ces femmes vont témoigner. Vont témoigner. Vont témoigner. Je prends les anges en témoin. L'église en témoin. Père, toi qui m'as dit de dire des paroles, de prier pour eux, et je sais, tu ne m'as jamais menti. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Regardez devant l'église, devant ton serviteur, devant les anges. Voici ces femmes. L'année qui vient, dans la même date, dans la même heure, elles vont témoigner. 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 Car ainsi parle l'Éternel. Retournez dans vos places. Nous allons prier pour des sujets. Nous venons d'écouter les messages. Si vous avez la foi commence par la prédication de la croix. Et cette foi nous permettra de triompher. Maintenant, écoutez-moi très bien. Tu vas dire à ces problèmes, c'est fini. Tu vas dire à cette maladie, c'est fini. Car j'ai la foi en Dieu. Ma foi est basée sur la croix. L'incrédulité qui était à moi, la crainte qui était à moi, la paix qui était à moi, de me lâcher. C'est par la foi. Je peux posséder tout ce que Dieu m'a donné. Commencez maintenant à parler. J'aimerais entendre ta voix en train de parler. Le ciel est déjà ouvert. Les anges de Dieu sont avec nous. Parlez au Père. Parlez à ses problèmes. Parlez à la maladie. Parlez à Dieu. Qu'il ôte l'incrédulité. Oh, le chotoloboya. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, la soteleba. Et la sopatali. Kolaba cheteleba. Oh, Seigneur. Koseteleba liba. Et les soplos tifaliba. Et les kalabalaba shaba. Ite les chateleba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ukala sotele baliaba. Écoutez, écoutez. Lorsqu'esclave sort, il ne sort pas main vide. Tu vas parler à Dieu. C'est toi qui es ma bénédiction. Toutes les promesses sont en toi. Ce soir, j'ai la foi qui déplace des montagnes. J'étais esclave par l'œuvre achevée. Je suis entré dans l'année de relâche, dans l'année sabbatique. Je vais vivre les relâchement dans ma santé, dans la vie de mon mari, dans mes affaires. Commencez à parler, parler. Parle à Dieu. Oh Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. 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 Oh Kalasatolobo. Oura soplos di faraba. Parle à Dieu. Ko soplo telemana mayabash. Elle sete. Kora soplo de beya. Ire sotele berebo soplo. Ira sotele bo shatalaba. Parle au Père.
Écoutez, notre triomphe commence par la foi. La parole nous dit notre victoire est attachée à la foi. Je ne sais pas, peut-être que tu as été triomphé par la maladie, triomphé par des réclamations, triomphé par des situations très compliquées. La solitude était en toi, la dépression. Mais le Seigneur m'a dit, il vous a exaucé. Tu as reçu l'exaucement. Les 21 jours étaient pour toi. Il vous a exaucé. Toi qui as été triomphé par des problèmes depuis le début de l'année 2024, tu as été triomphé par des maladies incurables. J'entends la voix de Dieu me dire, je suis là pour exaucer mon peuple. Et on va finir par le dernier sujet. Nasengi. Chantez ce cantique. Kati nabomo inanga. Oh sabra tere. Na kangami. Yone mo bikisi nanga. Oh kolosembola. Oh la soplos tiba. Na pasi. Merci Seigneur. Regardez l'exaucement. Regardez l'exaucement. Yonde papa nangaye. Chantons-nous tous. Regardez la paix du Seigneur. Yonde kimelo nabanaye. Merci Seigneur. Voilà la paix. Voilà la paix. Oh yonde makasi nabanaye. C'est dans le silence qu'il agit. Sembola, sembola loboko nayo. Ah, ombola. Regardez, regardez, le Seigneur est avec toi. Oh Yahweh. Oh Yeso. Oh bisoto lele lande naniye. Je lève mes mains vers toi, Père. Tu m'as appelé. Tu t'es révélé à moi. Je ne te connaissais pas. Tu es venu vers moi. Et tu m'as dit, tu prêcheras la parole. J'ai mis les faits dans ta bouche. J'ai mis la parole prophétique dans ta bouche. Et tu m'avais promis, à chaque fois que j'ai enseigné la parole, ton nom sera glorifié. Je mets ma main sur ton peuple. Depuis le premier jour, en train de gêner, en train de te chercher. Père, Père, écoute les cris de cette femme. Écoute les cris de cet homme. Longtemps dans la solitude. Que ta main puissante, que ta main puissante, à travers l'œuvre achevée, le changement, le miracle, accomplissent ce message. Ceux qui ont des douleurs dans leur corps, la guérison y est. Ceux qui ne voyaient pas, ceux qui sentaient mal, regardez la guérison de ton corps. Tu n'arrivais pas à marcher. Des douleurs étaient
alliance. Le Dieu de ma jeunesse, il ne m'a jamais. Il m'a dit, je guérirai. La guérison est là. L'armée céleste est en mouvement. La puissance des anges sont en mouvement. Femme et mari de nuit. Les combats qui t'ont longtemps arrêtés. Maintenant je parle à cette maladie. Je parle à ces problèmes. Je parle à ces combats. Écoutez-moi la maladie. Écoutez-moi la maladie. La guérison entre maintenant. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te libère. Tu n'arrives pas à dormir. Des douleurs. Femme, mari de nuit. La solitude. Yesu. 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 Oh, rasopoto kalamaboshia. Il est kalabada ou kabia. Commencez à remercier le Seigneur. Marchez par la foi en Jésus-Christ. À chaque fois, il y aura les combats. À chaque fois, il y aura les problèmes. Christ a triomphé. Ne doutez pas. Vous avez la foi en Jésus. La foi en Jésus est basée sur sa victoire. La foi en Jésus repose sur la démonstration. La foi en Jésus repose sur l'espérance. Notre espérance est à la croix. La parole dit: Christ à moi l'espérance de la gloire. Élève ta voix, dis merci à Jésus pour ce qu'il a fait ce soir pour toi. Continue à prier et remercier le Seigneur. Nous l'acclamons, nous allons faire une chose. Nous restons debout. Il y a une phrase qui m'a beaucoup touché et intéressé. La 7e année, l'année de la libération, les esclaves ne sortaient pas les mains vides. 2024, ça peut sembler comme une année de ta prison. Mais tu entreras dans 2025 avec les présents. Tu vas dire: Seigneur, il y a d'autres qui vont sortir de cette année 2024 le 31 décembre. Aujourd'hui c'est le 40e. Toi tu sors aujourd'hui le 17. Tu vas dire avec foi: je quitte la prison de 2024 avec beaucoup de présents spirituels, financiers et matériels. Tu dis: j'emporte tout. Je traverse l'année avec des présents. Avec des présents. Tu étais emprisonné. Tu ne voyais rien. Mais ce soir, tu sors avec tous tes présents au nom de Jésus. Alors nous tapons les mains. Je sors avec ma santé. Je sors avec ma gloire. Je sors avec ma victoire. Tapons les mains, prions. Je sors au nom de Jésus. Je sors avec ma victoire. Je sors avec mes finances. Je sors avec mon argent. L'année 2024. Au nom de Jésus. Je sors avec ma famille.
Je sors cette année avec tous mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Je traverse l'année. Au nom puissant de Jésus. Je traverse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Je traverse l'année. Je traverse l'année. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je traverse l'année. Au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je traverse au nom puissant de Jésus. Pour terminer, il a dit quelque chose de grande valeur. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Il y a des gens qui ont des montagnes qui ont résisté pendant plusieurs années. Chaque année, il y a une montagne. Quand il insistait, je comprenais la pensée du Seigneur. Parle à cette montagne qui t'a toujours résisté. Dis à cette montagne, sors de mon chemin. Parlons à la montagne, parlons. Puissant de Jésus. Toi, montagne. Si mon chemin, je te chasse. Au nom de Jésus. Je te fais sauter. Au nom puissant de Jésus. Je te fais sauter. Au nom puissant de Jésus. Je te sors. Je te chasse. Montagne de blocage dans mes activités, dans mes business. Je te déloge au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, je te déloge. Au nom de Jésus, je te chasse. Lève la main, dis Seigneur, j'ai la foi. Seigneur, j'ai la foi. Je ne sortirai pas de cette année 2024 de main vide. Je ne sortirai pas dans l'année 2024 de main vide. Je sortirai avec mes biens. Je sortirai avec mes biens. Je sortirai avec toute ma famille. Je sortirai avec toute la famille. Je verrai les fruits de ma sortie. Je verrai les fruits de ma sortie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu, toi, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Allez, sors de mon chemin. Allez, sors de mon chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous l'acclamons très fort, c'est la fin. Voilà, nous terminons avec lui demain.